Maintenant de voyager, nous allons tout de suite dire bonjour à l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de Tunis, nous retrouvons tout de suite notre correspondant Mohamed Haddad. Bonjour Mohamed. Bonjour Alison. Alors en Tunisie, l'ANC, l'Assemblée nationale constituante, a terminé la rédaction de la nouvelle constitution, mais sa mission est loin d'être achevée. La transition que vit le pays depuis 3 ans n'arrivera à son terme qu'au moment où se tiendront les élections législatives et présidentielles, des scrutins qui doivent avoir lieu en 2014. Pourquoi, Mohamed, y a-t-il urgence ? Il y a urgence, en fait, c'est une course contre la montre, Alison, parce que l'obligation d'organiser des élections avant 2015 n'est pas un simple engagement moral auprès des Tunisiens, mais c'est surtout une contrainte constitutionnelle écrite noir sur blanc, une contrainte au dernier chapitre de la loi fondamentale tunisienne. Et avant d'arriver jusque-là, encore un long périple. D'abord, il faut créer les instances constitutionnelles intérimaires. Les élections, par exemple, ne peuvent pas avoir lieu sans l'instance provisoire de la Cour constitutionnelle qui examinera la constitutionnalité du code électoral. Cette cour temporaire doit être mise en place 3 mois après la signature de la Constitution, donc avant le 27 avril, plus qu'une vingtaine de jours. Pour le moment, le texte de cette cour a été discuté en commission. Il n'a pas encore été soumis à l'Assemblée générale plénière. Et une fois cette cour en place, les élus se pencheront sur la loi électorale et ils ne partiront pas d'une feuille blanche. 2 projets proposés par la société civile sont dans les casiers de l'Assemblée. Et pour le président de la commission électorale, ne pas respecter cette date serait une catastrophe. Est-ce que le report des élections est aujourd'hui d'actualité ? Le défi de respecter la Constitution et de tenir les élections cette année est toujours de mise pour le moment. À Tunis, aucun responsable n'aimerait être porteur de la mauvaise nouvelle du report et les représentants de l'instance supérieure et indépendante pour les élections, l'ISI, disent que ce report n'est pas encore envisagé. Mais à écouter certains experts locaux, l'équation est difficile. Ils estiment qu'il faut 8 à 9 mois entre l'entrée en vigueur de la loi électorale et la tenue des élections. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, cette loi n'est pas encore sortie des casiers de l'Assemblée. Les élections sont la priorité de l'ANC. Les élus ne sont plus habilités à proposer des lois. Seul le gouvernement peut le faire. Une mesure constitutionnelle justement visant à accélérer leur rythme de travail. Mais la ponctualité et le respect des dates ne sont pas les points forts de l'Assemblée nationale constituante. Elle qui devait rester en place une seule année, voilà qu'elle est à sa 3e. Et encore un autre exemple, la Constitution devait être promulguée le 14 janvier 2014, date symbole de la révolution tunisienne. Elle ne le sera que le 27 janvier du même mois. Enfin, les Tunisiens ont vraiment intérêt à respecter le calendrier fixé par la Constitution. Sinon, c'est un grand saut dans le vide. Une affaire à suivre. Donc, merci Mohamed pour ces explications. À très bientôt sur Média TV. Tout de suite, on passe à la revue de presse. Qu'est-ce qui fait les gros titres de vos journaux ce matin ? Eh bien, la manifestation de Casablanca est sur toutes les